Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je m'excuse, bien-aimé, j'ai eu un problème de connexion. Connectez-vous encore. J'ai eu un problème de connexion ici. Donc, la connexion, je ne sais pas, j'ai vu, on a écrit que nous avons eu le problème de lire votre live. Donc, c'est pour dire, il y a eu un problème au niveau de l'ère technique Facebook. On m'a écrit qu'ils ont eu problème de lire la vidéo. Alors connectez-vous, bien-aimés, nous allons continuer. Vous savez, ce sont des choses qui ont été faites par le main d'homme, auquel le bien-aimé, nous n'allons pas, bien-aimé, à nous fatiguer pour faire l'œuvre de Dieu. Connectez-vous, bien-aimés, nous allons continuer notre marche que nous sommes en train de faire avec la parole. La connexion a été, bien aimé, bien coupée. Alors, je veux que vous vous connectez, bien aimé, connectez-vous. Connectez-vous. Je vais écrire partie B. Partie part 2. Hein? Je vais écrire part 2. Donc partie B. Pour les gens qui nous suivent. Et ceux qui vont suivre ça après, partie B, et la partie qui vient d'être coupée, nous allons mettre ça à la partie A. Donc c'est ça, bien aimé. La connexion vient de couper, connectez-vous, nous continuons notre enseignement, bien-aimé dans le Seigneur. Habituez-vous, ce sont des choses qui sont faites par le main d'homme. Nous devons nous habituer, bien-aimés, à ce genre de surprises. Habituez-nous dans ce genre de surprises. Connectez-vous, revenez. Ok, gloire à Dieu. Maman Fifi, elle est déjà là, gloire à Dieu. Nous continuons notre marche, bien-aimés dans le Seigneur, que nous sommes en train de faire avec la parole de Dieu. Je suis en train de dire, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que le prophète Jérémie avait reçu de la part de Dieu. Nous sommes dans Jérémie 13, où nous sommes en train de parler, bien-aimés, l'histoire d'Israël et une suite de leur chute dans l'idolâtrie. Bien-aimés, Dieu a parlé. Ce peuple avait abandonné la loi de Dieu. Ils se sont donnés à suivre la voie de leur cœur. Et ils sont partis, bien-aimés, faire l'adultère à d'autres, à un autre Dieu. Ils ont abandonné la loi de leur Dieu. Et Dieu a parlé à son serviteur. Et quand vous lisez Jérémie chapitre 13, et vous allez comprendre que Dieu, à cause de leur idolâtrie, Dieu a dit à son serviteur, le prophète Jérémie, qu'il ne protégera plus son peuple. Il permettra que leurs adversaires puissent les envahir à cause de leur idolâtrie.
Donc Israël s'est retrouvé dans l'état du péché. Rappelez-vous, hier nous avons parlé de l'homme charnel. C'est celui qui est encore enfant en Christ, qui vit par ses désirs, il vit encore par sa chair. Alors, à cause, bien-aimé, de cela, nous devons comprendre que si nous ne marchons pas dans la crainte sur la voie du Seigneur, nous serons envahis par les démons, par les sorciers. Parce que nos ennemis à nous aujourd'hui ne sont plus dans la chair. Nous n'avons pas un ennemi qui est, nous combattons comme l'apôtre Paul le dit d'Éphésiens 6 là, avec le sang et la chair. C'est avec les principautés, les démons, les sorciers. Or, en réalité, ce n'est pas l'homme qui est mon ennemi, c'est ce qui travaille dans l'homme, l'esprit qui travaille en l'homme. Comme je vous ai dit autrefois lorsqu'on avait parlé de la délivrance, pour ne pas haïr les gens, haïr ta mère, haïr ton frère, haïr ta tante, comme nous avons bien aimé vu dans d'autres soi-disant ministères, ils ont fait haïr les gens, les membres de leur famille. Or, l'enseignement de Jésus ne nous permet pas d'avoir la haine des êtres humains. Alors, bien aimé, si nous ne marchons pas dans la crainte sur la voie du Seigneur, nous serons envahis par les démons. Je vous assure. Les démons, les sorciers vont nous troubler. Alors, ce que le Seigneur veut de nous, que nous restions, veut que nous puissions être spirituels. Donc, les trois types des hommes que nous avons parlé, parce que notre thème est les hommes et les choses à éviter dans notre marche chrétienne, nous avons commencé d'abord à exposer les hommes. Nous avons exposé le premier homme, le homme charnel, l'homme animal, le deuxième, l'homme spirituel, le troisième, c'est ce que nous parlons, et nous voulons en finir avec l'homme charnel pour rentrer dans les choses, si Dieu nous fait grâce le lundi. Alors ici, nous sommes dans l'homme charnel. Je suis entré dans l'histoire d'Israël pour voir comment l'homme charnel marche. Et si Dieu, Hébreux 13, 8 dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas aimé ce que Israël a fait hier, il n'aimera pas aujourd'hui, nous qui sommes ses enfants, et il a écrit ces choses pour notre enseignement, pour que nous marchions comme Israël. Nous devons résister au diable. Résister au diable par nos œuvres, résister à l'impudicité, résister à la colère, résister au mensonge, au vol, résister à tout ce que Galates chapitre 5, commençant verset 19 à 21 nous dit. Alors vous allez comprendre que ce livre prophétique auquel le prophète Jérémie dans le chapitre 13 ici est divisé en trois périodes. Nous voyons après la mort de Josué. Josué n'avait pas préparé un successeur. Alléluia. Ici, je voulais ouvrir une parenthèse pour dire aux dirigeants, nous devons avoir l'habitude de préparer des successeurs dans nos départements, dans le ministère. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur? Les églises, les hommes de Dieu n'aiment pas préparer les successeurs. Les successeurs, dans les églises qui sont des boutiques, qui sont devenues comme des royaumes, c'est les femmes et les enfants qui sont des successeurs. Mais Moïse a été appelé pour conduire cette grande église dans le désert Israël, où il était celui que Dieu avait établi. Mais regardez derrière lui, Dieu a choisi, il a pris Josué. Aujourd'hui, vous allez voir un homme de Dieu qui travaille, qui fait l'œuvre de Dieu. Ça veut dire tout autour de lui, il n'y a pas des hommes de Dieu. Il a des pasteurs de son vivant, mais le jour où l'homme de Dieu n'est plus, comment sa femme prend la place? La femme, les enfants, et les enfants qui étaient même des bandits, vont remplacer. Ils remplacent. À
Après la mort de Josué, Josué n'avait pas préparé un successeur. Et bien aimé dans le Seigneur, auquel Jésus nous a donné le modèle, le véritable Josué, lui n'a pas laissé, il nous a pas laissé son successeur. Le successeur était celle-là qui était avec lui, qui l'avait enseigné, auquel bien-aimé, il devait continuer l'œuvre. Jésus n'avait pas pris son frère ni sa mère qui devait conduire l'église de Jérusalem. Non, non, non. Alors vous allez comprendre que la première partie, c'était après la mort de Josué. La deuxième partie, c'était bien aimé, l'apostasie. L'apostasie, ça veut dire l'abandon de la foi par l'idolâtrie. C'est que Israël avait commis parce qu'il était devenu charnel. Vous allez comprendre que l'apostasie, l'abandon de la foi par l'idolâtrie de ce que les enfants d'Israël, bien-aimés, étaient tombés dans l'idolâtrie parce qu'ils suivaient la voix de leur cœur. Il faut bien suivre ce que Jérémie a écrit dans Jérémie 13 là. Écoute ce qu'il a dit, bien-aimé dans le Seigneur. Elohim m'a dit que ce peuple a suivi la voix de leur cœur. C'est ça, le chrétien charnel. Il dit, écoute ce qu'il s'adresse maintenant, il parle à Jérémie, c'est au verset 20. La parole de l'Éternel me vient adressant ces mots. Il dit, 9. Ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que si je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles disent, qui suit les penchants de son cœur. C'est ça, le chrétien charnel. Ils sont comme ça. Israël a suivi les penchants de leur cœur. Oh, écoutez maintenant, bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont tombé dans l'apostasie, l'abandon de la foi par l'idolâtrie. Cette idolâtrie lui conduisait dans l'esclavage. À cause de cela, ils vont entrer en esclavage. Ce n'est pas que Dieu les a abandonnés, mais Dieu les a abandonnés parce qu'ils ont tombé dans l'idolâtrie, l'apostasie, l'abandon de la foi. Il y en a beaucoup aujourd'hui, chrétiens, mais chrétiens qui n'observent pas parce que 10 ans, 15 ans sont toujours des bébés. Sont ceux-là qui tombent le matin, qui tombent le soir. Asi abotaki mwana moko avaye banzambe likolo mwana moko na papa sememie na nzambe akoti na nzambe kata kasi banzela ngo mazoko bakaka banzela wana azade ana mwana moko ake kobota mususu mazaka na église moko bona arche de Noé ya prophète Denis Lesi aboti te mwana azana kati église wana pona nini pona kati église ngo akoti do liloba oya komema ya banga nzambe ezate ya okenene ka kibudi Yesu na monoko kolela kaka soki pasa ye nzambe bazana ba église ba tata mutombo ba église ya ba nani ya ba Marcelo bazana ba église ya ba nani ba Moïse Mbiye bazana ba église ba tata Soni kutu tata Soni kuna tikala ka ye na vie théâtre na mwasi na ye na mwa quelque batu na ye bazana ba église ba tata Kankenza. Donc, au moment où bandimi moko bien aimé dans le Seigneur, apôtre Paul Azoba, oyo alobi batu, oyo ya lokuta, o bazo po ba séduire mukili, ba o séduire bango, bazo abandonner foi, parce que ba ou meli na makamwanza mais bazo ka connaissance té. Vous savez, le chrétien charnel tombe comment? Entrons bien aimé dans ces choses. Permettez-moi de parler. Vous allez vous découvrir et vous allez prendre la décision de revenir à Dieu. Nous ne vous parlons pas, nous ne parlons pas bien aimé dans le Seigneur pour vous faire du tort ou du mal. Nous vous présentons ce que Elohim veut que vous puissiez écouter afin que cela bien aimé vous ramène à craindre Dieu. Allons-y dans les choses.
Bien-aimés dans le Seigneur, ouvrons la parole de Dieu. Je veux faire parler la parole de Dieu. J'aime faire parler la parole de Dieu parce qu'il est interdit de dégager nos pensées ici. Écoute ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de 2 Timothée. Allons-y là, au chapitre 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché, agité par des passions et de toute espèce. Apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que jamais Jambres s'opposait à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité. Étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fit celle de ces deux hommes. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez? Donc les chrétiens charnels, verset 7 de 2 Timothée chapitre 3, c'est ceux-là qui apprennent, mais n'arrivent jamais à la connaissance de la vérité. Sont toujours bornés. Ils sont toujours dans la vie du péché. Et ils tombent le matin, ils tombent le soir. Les pardons dans leur bouche ne plus quelque chose comme la Bible dit. Tu demandes pardon et Dieu éloigne le péché. Ça veut dire s'il éloigne le péché, ça veut dire que tu ne commettras plus le même péché. Et ils sont là, pardon. Le pardon est devenu comme si un bonjour qu'on donne à quelqu'un qu'on n'aime pas. Donc cette personne, tu ne l'aimes pas, mais parce que c'est moi, tu l'as raconté, bon, tu lui dis c'est ma bonjour. Mais au cœur là, tu ne sens pas que c'est quelqu'un que tu aimes. Mais tu l'as décemment donné bonjour. Le pardon est devenu comme ça dans la bouche de ces chrétiens charnels. Donc, les chrétiens charnels sont exposés à l'apostasie. Ça veut dire à l'abandon de la foi. C'est facile à un chrétien charnel. Vous allez lui écouter, oh non, il est devenu un musulman. Oh, naïe na christianisme, na moni logote na komi na musulman, na komi koko. C'est ça, ce sont des charnels. Ils abandonnent comme ça, ils tombent dans l'apostasie, l'abandon de la foi. Israël se retrouvait bien-aimé. Ça, c'était la deuxième étape. Et la troisième étape, c'était la confusion. La confusion, elle est anarchique. Bien-aimé dans le Seigneur. Israël est allé en esclave à Mésopotamie, Babylone. Ça, c'est le premier. Bien-aimé, selon ce que nous voyons ici, dans la parole de Dieu, ils se sont retrouvés en esclavagisme à Mésopotamie, à Babylone. Israël s'est retrouvé en esclave, bien-aimé, à Moab, par Sisera, sauvé par Déborah. Israël s'est retrouvé en esclavagisme par des Madianites, sauvés par Gédéon. Israël s'est retrouvé en esclavagisme par comment dirais-je? Il s'est retrouvé en esclavagisme par le fils d'Amnon, sauvé par Jephthé. Israël s'est retrouvé en esclavagisme par les Philistins, sauvé par Samson.
Vous voyez? Donc, ça, c'était les périodes des juges. Les juges qui jouaient le rôle du roi. Et Dieu les suscitait comme des libérateurs pour libérer ces peuples qui étaient sous l'emprise de l'ennemi. Vous voyez? Et quand vous lisez Juge, bien-aimé, chapitre Juge, chapitre, prenons ça, laisse-moi chercher cette écriture. Juge, laissez-moi voir ça. Il y a dans Juge chapitre 13, commençons verset 5, il est écrit: les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impie, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu de le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Voyez-vous? Donc les enfants d'Israël, ils se sont retrouvés à cause, bien-aimés, de manquer d'observer la loi, les ordonnances que Dieu leur avait données. Ils se sont, bien-aimés, ils ont tombé dans l'apostasie. Conséquence de ne pas de suivre son cœur. Vous devez comprendre ce que Jérémie a dit ici. Conséquence de ne pas marcher dans la crainte sur la voie du Seigneur. L'abandon des enfants d'Israël à la merci de leurs ennemis. La protection de Dieu est bannie. Ils sont abandonnés, bien-aimés, à leurs ennemis. Et c'est ce que nous avons dit. Si nous aujourd'hui, qui sommes appelés à vivre non pas selon la chair, selon l'esprit, mais nous marchons selon la chair. Conséquence, les sorciers de ta famille, bien-aimés dans le Seigneur, les sorciers de ta famille, les démons vont t'envahir. Et quand les démons, les sorciers envahissent, c'est des blocages, c'est le manque de travail, c'est beaucoup de choses qui nous embrouillent. J'ai toujours dit, un enfant de Dieu qui marche dans la crainte de Dieu, il a atteint l'âge de maturité. Le Saint-Esprit le conduit. Là, même ici, s'il passe des moments auxquels Dieu lui fait passer, c'est pour que la gloire de Dieu s'éclate après. Oh yo yo, on va nous coller la passe, on est là, on passe, on zara passe, passe, rien ne va. On va dire dans célibat pendant ce combien d'années? On va dans le libala, on va bala yote, on va dire sur combien d'années? On va remettre là-bas dans Rakakuna. Bien aimé, au moment où on va nous na position wana. Donc il s'est retrouvé, Israël s'est retrouvé, bien aimé, à la merci de son ennemi à cause de l'idolâtrie, à cause de manque de marché selon la voie de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, nous voyons après la mort de Josué, bien aimé dans le Seigneur, ce qui s'est passé. Le peuple s'est retrouvé dans l'apostasie, l'abandon de la foi par l'idolâtrie. Ça veut dire qu'ils ont choisi d'autres dieux. Et c'est là, l'idolâtrie leur avait conduit dans l'esclavage. C'était la confusion et l'anarchie. Regardez, il allait en esclavagisme Israël. Vous allez voir.
Il est allé en esclavage. À Mésopotamie, Babylone, esclavage, Moab, esclavage, Sisera. Déborah est venue. Dieu a assisté Déborah. Déborah les a sauvés, les sauvés. Donc les juges étaient comme des libérateurs que Dieu a envoyés. L'esclavage, les Madianites sont venus, ils ont pris. Et les Madianites leur avaient siégé pendant 7 ans. Les Madianites ont siégé. Il a siégé Israël. Et Dieu a suscité Gédéon pour leur libération. Nous voyons l'esclavagisme au fils d'Amnon là-bas, sauvé par Jephthé. Esclavagisme aux Philistins, sauvé par Samson. Vous voyez? Quand Dieu a suscité les juges, dans cet état, c'était l'état de Israël était dans la confusion. L'apostasie, c'est l'apostasie, l'abandon de la foi qui les a amenés, bien aimés dans le Seigneur, à retenir ici. Les chrétiens charnels sont facilement, c'est ceux-là qui tombent, les hommes charnels. Troisième type homme, les hommes charnels. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 3. C'est celle-là qui tombe facilement dans l'apostasie et l'abandon de foi. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est à cause, bien-aimés, de leur désobéissance que Dieu livra le peuple d'Israël entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Bien-aimés, c'est souvent ce qui arrive aux enfants de Dieu aujourd'hui. À cause des manques d'obéissance à la parole de Dieu. Des manques, bien-aimés, de suivre la voie de Dieu, de marcher, parce que nous parlons dans la marche chrétienne, la pratique de la parole de Dieu qui produit à nous une bonne conduite. À cause de suivre la voie de Dieu, ça veut dire de pratiquer ce que la parole dit, beaucoup souffrent aujourd'hui. Beaucoup sont dans des blocages. Et la plupart, ce sont des hommes et des femmes charnels. Nous devons savoir ceci, que tant que nous résistons à la voix de Dieu, nous nous livrons nous-mêmes à des tourments, des difficultés. Saisissez cela et notez bien cela. Souvent Dieu permet que nous soyons soumis aux épreuves de notre désobéissance. Ne croyez pas que quand tu désobéis, tu es fort. Oh, bien-aimé, écoute. Des fois, tu dis, bon, moi, je demande Dieu pardon et pas Dieu me pardonne. Et je vois, bien-aimé, bon, oh, je vois ma vie, et que c'est normal, hein. Bien-aimé, bon, apostasie, surveillez. Voilà pourquoi vous allez voir aujourd'hui, nous avons des chrétiens, soi-disant chrétiens qui ne sont pas stables. Il était dans cette église, il est dans notre église, il est jusqu'à ce que devenir musulman, coco, je ne sais quoi encore ajouter. Bien-aimé, le chrétien charnel ou l'homme charnel, c'est un chrétien qui est encore à l'état d'un enfant, au lait. Il est, bien-aimé, attaché à son cœur d'abord. Lorsqu'on devient mature, il faut suivre les missions d'hier. Vous allez comprendre que lorsqu'on devient mature,
on s'attache à Dieu. On renonce, c'est le renoncement de soi et des œuvres mortes du vieil homme pour embrasser les œuvres qui nous a été préparées d'avance. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez Israël, il s'est retrouvé dans l'esclavagisme. Je ne veux pas entrer deep. Je voulais seulement prendre, bien aimé, l'exemple pour vous montrer l'état d'un homme charnel. L'état d'un homme charnel, écoutez ici, c'est un homme qui va, dans sa vie, il va vivre la confusion. Ce sont des hommes qui pleurent souvent. Au coup d'un homme, tu as bon mon avis. Après ngamuna nzambe ale yolingo yawana ocha manzaka place oyebite. Il faut avoir le discernement d'esprit. Yango ngai na komi prida makasi. Na bato bayaka pa Yesu pasi vraiment prophète. Surtout basi na biso. Basi ya basali na nzambe. Bazana ba sentiment mingi. Oyo kaka kakutena mutu moko kuna na yoki mawa vraiment pasi topo azande konangai. La plupart des personnes au monaye au vanina no yoka mutu. Quel est ton problème? Oh vraiment papa ngai vina yo ni. Moi je sais que nous avons trois types d'hommes. Nous avons l'homme animal, l'homme spirituel et l'homme charnel. Je connais que l'homme spirituel, en lui, il a le jugement. Il peut discerner ça, c'est la volonté de Dieu. Il n'a pas besoin de pleurer. Il a dit qu'après ici, la gloire, je veux vivre la main de Dieu. Mais lorsqu'on dit que confusion, donc, c'est que Azan est ya moana. Parce que remarquez dans nos maisons, la nature ne vous enseigne-t-elle pas. Mikolo bako résister nzala, mais pas la résistance nzala. Ba mama bolanda. Boyebi banani oyo bazalaka bien aimé dans le Seigneur. Makele le o ceux qui papa ndiko lele la bino ba mama bozalaka na kimia teza bana. Mwana soka bandole la nzala akoyeba teke papa salaka te. Mais mukolo ako sans passer na ya je mama ina meriaki. Mais wale la kalela ka souvent moi. Alors toi ba chrétien. Si tu as le discernement d'esprit, tant on comprend déjà oyo ki kaya muto discerner tu comprends. Oyo la problème na yemoko na vie na batak bitumba za batak nani afungoli nzela qui a ouvert la porte pour que l'ennemi attaque, pour que l'ennemi prenne l'accès. Yomoko fungoli porte, tu as ouvert la porte et l'ennemi en profite. Bien-aimé dans le Seigneur, et souvent sont des bébés. Ça veut dire les chrétiens spirituels, les chrétiens, les hommes charnels, ce sont des hommes. Je vais vous expliquer qui est un charnel. Bien-aimé dans le Seigneur, Pierre est appelé. Jésus lui dit, allez viens, je vais te faire pécheur homme. Mais il était avec Jésus. Jésus était avec eux. Mais Jésus n'était pas encore dedans d'eux. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Pierre, à un moment, il s'est retiré. Il est retourné dans sa pêche auquel les choses qu'on lui a fait sortir. Et quand Jésus était ressuscité, il a parlé à Pierre. Pierre avait enlevé même les habits. Et quand il a compris que c'était le Seigneur, il s'est habillé, il est venu. Il ne pouvait pas parler. Et le maître a préparé la nourriture. Il leur a demandé de poisson. Lui, déjà, il avait préparé la nourriture. Et quand ils ont mangé, il a demandé seulement à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Père, Pierre, m'aimes-tu? Plus que ceci. Est-ce que tu m'aimes plus que ces choses que tu es en train de poursuivre? Donc les chrétiens charnels, c'est ceux qui aiment d'abord
les choses qu'ils aimaient avant. Donc ça veut dire quoi? Ce sont des gens qui sont appelés, mais bakotina nous te bavan. Molimo mo santu pepe sameli bangote. Bandi meni na bangon kolo me bazana nous na mitema na bango zano attaché na bango moko, attaché na baposa na bango. Yango komo na bango l'église. Akondi maya rita kaka pocha maquillage. Au monde à Bango, ils peuvent venir en retard à l'église juste parce qu'elle mettait le maquillage. Qui va te regarder? Les chrétiens charnels ont des pensées. Pantalon dans la tango dimanche. Il fait des programmes, les chrétiens charnels. Cet habit, je vais l'habiller, je vais m'habiller le dimanche. Je dois me faire des chevilles, je dois mettre... Et ils vont, et ça veut dire qu'ils vont se déplacer pour venir dans l'église. Hein? Ils ont des pensées déjà qu'ils ont construites en eux. Les chrétiens charnels, et Dieu est dans la bouche, mais le désir est le même désir qui était en eux quand ils étaient encore de l'autre côté. Et vous allez constater dans les chrétiens charnels, il y a le mélange. Et ils ne se séparent pas avec les choses que Dieu n'aime pas. En eux, il n'y a pas le jugement pour comprendre que Dieu n'aime pas ça. Ce que je fais, ça, Dieu n'aime pas. Maintenant, quand on leur prêche la vérité, ils ont toujours tendance de murmurer, de s'opposer. Et nous parlons ici des hommes à éviter et les choses à éviter. Vous avez déjà compris que l'homme animal, il faut l'éviter. Les chrétiens charnels aussi, il faut l'éviter, mais il faut prier pour lui. S'il est un véritable enfant de Dieu, que Dieu le raconte sur son chemin, qu'il le change. Le chrétien charnel, il faut l'éviter. Pourquoi? Parce que le chrétien charnel, c'est ce qui influence. Ils ont l'habitude d'entrer ici, ils prennent l'information, ils vont aller parler là-bas. Et ils ne viennent pas à l'église parce qu'ils ont besoin de Dieu. Parce qu'en eux, ils ont des désirs. Et quand ils viennent avec les désirs, et ils sont dangereux. Pourquoi? Parce que ceux qui disent à côté et qu'on a katine malgré l'église. Les chrétiens charnels, c'est ceux-là bien-aimés, ils ne respectent pas la doctrine de Jésus. Et dans les chrétiens charnels, bien-aimés, il y a ceux-là qui sont devenus des leaders aussi, des soi-disant ministres, mais ils sont charnels. Parce que nous parlons de l'homme charnel, vous allez le voir dans les niveaux de ceux qui bien aimés Bandimi, charnel Bazali, les dirigeants aussi, soi-disant apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, charnel Bazali. Ça veut dire, ce sont des gens de dirigeants. Ok, ils sont devenus dirigeants comment? Par envie. Dieu ne les a pas établis ministres. Et la plupart que vous voyez, ils ont, comme selon le regard du monde, une grande église, 10 000, 50 000 personnes, ils sont charnels. C'est là où il y a ce qu'on appelle tout le méli-mélo. Les dirigeants charnels, ce que Jésus avait appelé les aveugles, divorcent facilement. Et ils arrivent même au niveau... Il n'a plus, en eux, il n'y a plus de pudeur. Ils font des choses et soignent à la calisou bien aimés dans le Seigneur. Des hommes charnels. Ils sont vendus encore, ils sont encore esclaves du péché. Ça veut dire, quand Nenazali na mukiliwana, aïe, Nanzambe, na komwa nzambe na munokome, ba pense na yamite manaye. Ndengazali na boule, université simbite,
Mon akota na maka monzambe, abeta mo glissement pour fona chango propre. Faut moi bala, faut moi koto ba monanga, moi ba veste. Donc ils ont tout dans leur tête comme ils étaient avant. Et ce sont déjà aussi des leaders. Bien-aimés dans le Seigneur, que vous voyez aujourd'hui, bien-aimés, ils n'arrivent pas. Parce qu'en eux, il n'y a pas le jugement. C'est dans l'homme spirituel, il y a le jugement. Ça veut dire discerner, comprendre. Maintenant, dans les dirigeants charnels, en eux, il n'y a pas le jugement. Vous allez le comprendre comment? Lorsque l'apôtre Paul nous montre qu'il prêche le vanité. Parce que les dirigeants aveugles que Jésus avait dit dans l'enseignement que nous avons parlé de l'aveuglement, Jésus a dit que les pharisiens prêchaient les dehors. Il avait les coupes dehors et il faisait la religion, leur religion était dehors. Dedans c'était pourri. C'est ça les dirigeants charnels. Bien-aimés, vous allez le voir dans ce temps ici difficile, auquel le vrai serviteur doit lire ce qui se passe dans le monde et communiquer le peuple de Dieu, comment ils doivent se préparer concernant, bien-aimés, les choses qui se passent au monde. Atabinomoko. Regardez-moi ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Regardez-moi ça. Ça, c'est une chrétienne. Ate Yarabinope. Regardez-moi ça. Bota la binomoko. Chrétienne. Azakao mama passer. Boyebi yetayembak. Regardez-moi ces photos. Regardez-moi. Vous savez, j'ai écrit à cette maman, je dis, j'ai vu maman Chalamwana. Sans vous mentir, bien aimé, elle est jolie plus que cette dame. Maman Chalamwana. Une créature de Dieu, créée jolie plus que cette femme. Maman Chalamwana. Elle n'est pas encore entrée dans les choses de Dieu, elle ne parle pas des choses de Dieu dans sa bouche comme cette dame. Je n'ai jamais vu Maman Chalamwana modèle Oyogo. Regardez-moi ici, bien-aimé. C'est une maman, soi-disant maman pasteur, qui prêche la parole. Vous voyez? Elle prêche, elle chante, cette dame ici. Tolobo, tolobate. Mais regarde comment la dame s'est habillée. Maintenant, je l'ai écrit, j'ai dit, mais Maman Chalamwana, je l'ai vu faire l'émission à Bimi Boye. Elle n'a même pas peigné ses cheveux. Abimi Kabi, je t'embambangu. Mais quand que Dieu a créé cette dame, ce n'est pas en se faisant masquer comme ça, des choses comme ça, qui va faire de toi. Je ne sais pas comment. Maintenant, si tu te dis une pasteuse, donc tu es marié à un homme, donc ton homme aime ces choses comme ça. L'homme, une femme qui veut se faire comme ça, c'est Rosa Baboul Moussous. Tu veux te faire connaître à qui? Si tu y as ton mari. Est-ce que les gens ont besoin de ces choses? Toi, tu es une chrétienne. Qu'est-ce que la parole te dit, chrétienne? Une femme chante. Tu te fais encore pasteur. Mais dans la Bible qu'elle tient entre ses mains, que j'ai dit à une femme qui prétend à servir Dieu, comment elle doit s'habiller. Elle ne peut pas être attirante. Elle ne peut pas utiliser les objets comme des bijoux, de quoi, pour attirer les gens. Mais regardez cette dame. Bien-aimée dans le Seigneur. Chrétiens charnels. Ils sont là. Et l'autre ici, si c'est le prophète Ngawala, si c'est Ngawala, je ne sais pas Ngawala. Bien-aimé,
ce prophète ici, hein, Ngawala, ce prophète Ngawala, Francis, mais ce sont des hommes charnels. Dans leur bouche bien-aimée, les prophéties et ceux qui organisent les veillées de prière. Si c'est Ngawala, un prophète Ngawala, je ne le connais pas, je l'ai vu honnête. Bon, un prophète, je vais suivre son message. Écoutez le message du prophète. Il est toujours terrestre bien-aimé dans le Seigneur. Vision Zarabo. Donc, Bango Miseta Larabo était. Ils n'ont pas bien aimé. Donc, ils sont encore bébés. Yango na ba sumba na ba bilamba, baza ko sumba na bilamba parce que un enfant, un bébé peut faire caca dans ses habits à cause sumba na ye parce qu'il est encore enfant, ba rolongola ye. Yango na ba sumba partout. Bangawala oyo soki prophète soki ngawala. Écoutez la nuit de prière. Allez maintenant dans la nuit de prière. Et il voit la gloire. Bien aimé atabino moko na ba gloire a moba ote yabino. Atabino moko. Bozana maye l'été. Le Dieu de ce siècle avec les bino tina moyen, tina niveau zéro. Mental est commis zéro. Tu n'arrives même pas à discerner que tata ou azote yabiso gloire dans le monde nini. Oyo biso pour tout le monde oyo tozo samela nzambe to pusana na kobanga nzambe bote ya batu krenti ya nzambe batu babima na komesana na nzambe ba se détacher na mokili mingi ba tombe na ba apostasie ba bando a foi likolo ba prophète a modèle na ba pasteur a modèle ba maman pasteur ya modèle oyo des hommes charnels. Et parce qu'ils sont charnels, leurs prédications aussi sont liées à la chair. Donc pour eux, on est enfant de Dieu pour gagner le monde, pour bien aimer. Après avoir gagné tout le monde, écoutez ce que le Maître Esprit a dit. Le Maître des Esprits Jésus. Que servira-t-il à un homme de gagner les choses du monde? De gagner les choses du monde, mais de perdre son âme pour aller en enfer. Est-ce que ces prophètes ici, c'est Ngawala? Je ne sais, je ne connais pas ces messieurs, mais laissez-moi parler, parce que, bien aimé, si nous ne parlons pas, nous serons aussi jugés. Il nous a donné les yeux de voir, de discerner, parce qu'à nous, l'esprit nous amène à juger ce qui est bien pour Dieu et ce qui n'est pas bon. Regardez ces hommes. Vous allez voir aujourd'hui un prophète à Kalingi Souki. Vous cherchez quoi? Souki au Kalingi. Pour que ça la nime au apôtre à Kalingi Souki. Au monde de Facebook, on va ajouter. Azawana abandi life, abandi shindi, abandi polo, azui bagay. Au monde a chembi gogo biloko toyebaka ya babakani donc tala apôtre a sa choko sikoyo a chembi gogo donc azawana aluka potion. Est-ce que nous avons bien dit bien aimé nazo bien aimé? Vous savez que quand je regarde je dis Seigneur Jésus, tu regardes l'homme, hein, tu vois que l'homme est terrestre, lié à la chair. Cet homme, il va faire des dégâts. Vous voyez ces enfants, ils sont devenus comment? Des hommes de Dieu. Bien aimé, est-ce que dans ce monde, on peut prendre un enfant, comme c'est ministre, même ici il est intelligent comment? Barozoye comme c'est ministre. Ezaka nzambende akoya kobenga un bébé. Baza batata mikolo na âge, mais basumbarana, bazanano spirituellement sont des enfants en Christ. Il fallait bavanda, baza la forme nzambe alongola bango ki nzoto wana apesa bango molimone
pour posa ya nzambe comme posa na bango elobeli na nzambe comme elobeli na ye elobeli na bango. C'est de gauche. Les hommes charnels, bien-aimés dans le Seigneur, finissent toujours à tomber, à abandonner. Et puis, bien-aimé, il y a la facilité moko ya ko désobéir. Il va se soucier à terre. Quand ils font ce qu'ils font là, et ils se défendent dans le mal, ils tapent le dos. Nakoyok sanzambe soni, mais ba obeta tol. Nga sa alliance nanzambe. Boyebi besika to bandana yi. Ora ba témoignage da bango ezaka bisika ba bananzambe na passe. Moro ka témoignage te bisika banana nzambe wa longola ke na masum. La plupart boyoka bango bien-aimé. Foyoka ka ndeba magicien. Ndeba passer magicien, ba papa Lusungi, ba passer Jonas, ndeba koya jeter ceci, pécheur, ba bimisi vi na bango ya péché. Mais les serviteurs charnels, l'homme charnel qui sont encore au lait, l'apôtre Paul les rappelle les enfants en Christ. Et quand il témoigne, nazanga ki chaussette, nalala ki na machine à foufou. Donc pour eux, c'est d'abord la chair. Ce qu'ils ont manqué dans leur chair, Jésus doit nous donner. Donc lui il fait l'œuvre de Dieu. Pas commander star. Alors moi batuloro là-bas, prophète de soi-disant prophètes. Le roi va donner les sadabi. Va tourner, papa. Au comme star, toujours des stars, donc il est à comme star. Vous voyez des hommes comme ça. Et il parle, et la Bible dit, l'apôtre Paul a prophétisé dans 2 Timothée chapitre 3, en apparence, ils ont l'apparence de la piété, mais ils réunissent ceux qui ont fait la force. Abiba ça marche moulaïté pour folie dans le monde, dans le monde de folie. Vous voyez? Quand nous parlons, si vous avez vu la folie de le papa de Saint-Louis, papa Sony, il a côté le à contredire ma catholique. Telle folie, bota na folie, na kimbambala na ye, so ki angarne wana. Batouana, na kata religion na bango bien organisé, batonga ka bekon. Basala kamakamu ye kune skroa ye bika bakaleso ya basi. Mais akobima, omoni folie na bango place omo mema. On ne babenga ka folie. On se mesurer na adversaire na taille noté. C'est ça la folie. Yo monite Goliath akamwa vraiment tali David Mboga. Ata na forme soda teme awaya liboso yanga engame moko bango baba David. Pour David ne Yesu. Bango siko baba fou. Baza na esprit ya Nimrod. L'esprit ya Nabal. Nabal qui veut dire fou. Yamoni folie na bango ebimi. Bien-aimés dans le Seigneur, des hommes à éviter. J'ai dit hier, même soi-disant des hommes de Dieu charnels, il faut les éviter. Passer à Kanga de Asuke, Tiga. Ok, que église a bon, ok, kota nenge, nini, ya Kangi de Asuke. Donc, Tina, Kanga Suki wana, Kanga Mona Tina. Pour maman passer, moi, si Naza a besoin Suki Bakalinga Nati. Yana Kalinga po. Si Dieu t'a créé Boga aux Arabes, Boga, ton calme sauté. D'un moment, il a besoin d'esthétique. Non, non, bah, Missou, bien-aimé, à sa katisu kache, moulongo, olukani. So, là, tu as bien kabo, chez moi, polo, moi bien beau, chez moi, chape, kabo. Au katika, nene sou ki kaka bien kaka. A toi, tu esthétique, sur les lumineuses, bien, et bimaga bien. Osana posate à esthétique charnel. Bien aimé, je vous dis, biloko oyo ezalaka ba posa ya mokili.
Donc moi, je me pose la question, je me dis, quelle est leur avant-vie et après-vie? Qu'est-ce qu'ils étaient avant? Tu regardes le témoignage de homme charnel. J'ai souffert. Maman était morte. Mes parents morts comme ça. Après là, j'ai vendu les œufs. Natekamaki. Mais après, ils ne touchent pas du côté de leur vie du péché. Où ils étaient des sorciers, où ils étaient des voleurs. Ils ne touchent pas. Car les magiciens, les bandits, les talibans, les rois, les bisoyo, les rois, les soula, les moutouma, les babar, les boîte, moutouma, les bisema mukili, natigi bisema mukili. Natang na oloba na opesa témoignage wana, na batu bayebaki, ban école de finance, entourage bayebayinga, babi de moutoua na ambianceur, abongwama ya solo nzamba chanja esikoyo, soki bazwi likambo, bakobenga batatana, charnel wana bakobenga bamote, babi toyebi bamote baventilier. Neni Moussako, j'ai un problème ici, qu'est-ce que tu peux me conseiller? Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Bien aimé, les hommes à éviter. Parmi nous, enfants de Dieu, il y a nos sœurs dans l'église, charnel. Il y a Abimia. Il y a indiscipliné. Banda wa batu respecté. Bakota banda wa batu fungola ba ba figwa ba ndengeni abeto dali solo e no so wazela na posa mai wana ta okenda lukata la ni yana frigo asa fungola kiti charnel so le frigo lo rezate boye akobima tena bimi wana akelu ganda ko mususu na uti penza e pa kingani frigo pena polele o ga li solo frigo na yo e betami nanya le kaki wana chrétien charnel. Les chrétiens charnels sont des personnes, des gens où dans l'église ils sont tout autre une personne. Quand ils sont dans l'église azana balabala au tali boyobi yeto yeti et là telia somme. Ça veut dire le cœur n'est pas transformé. C'est pas moi qui l'ai dit. Suivant les missions auxquelles nous avons touché hier, ces hommes charnels sont affectionnés à la chair. Romains chapitre 8. Ils sont affectionnés à la chair, comme le dit la parole. Et l'affection de la chair fait entrer maintenant ces chrétiens à inimitié avec Dieu. Vous voyez? Alors, conséquence, bien-aimés, ce sont des souffrances, des blocages. Maintenant, dans leur vie, lorsque basali les chers refutate, nasambeli pena lembi, dans mon récitate, le langage de charnel. Vous voyez? Ils sont charnels. Maintenant, ceux qui sont charnels, écoutez bien aimé le danger. Ce sont des chrétiens auxquels le diable peut l'utiliser facilement. Ce sont celles-là qui peuvent porter les poisons pour empoisonner un autre. Ce sont celles-là qui peuvent sortir avec ton mari. Il peut sortir avec ta femme. Les chrétiens charnels. Propre ami naïe, abimanaïe. Ce sont des chrétiens auxquels les bien-aimés charnels qui sont, comme je vous ai dit, des hommes charnels, même des dirigeants. Alléluia. Même des dirigeants bien-aimés dans le Seigneur. Même des dirigeants. Vous allez comprendre que Babi Magaka n'a pas si à ma proche d'abord. Net Moussoso Boyebi. Azana Boloko. La femme d'un prophète qui a travaillé avec lui, il y a Nalia Kakawan. Mais comment ces prophètes avaient aussi des femmes dans l'église au Bino Benga Kamineni? Les chrétiens charnels,
Oyo kaka tiki mwasi anga abali kaka o secrétaire na bando tambola ne wana c'est que abanda de akobima na ye déjà. Oya me makasak mingi wana dirigeants ils sont charnels. Yango moni na kati ya ba homme charnel bazana lokoso lokoso ya nini ya biloko ya mokili baganye kaka bazwa kaka basi nyonso bakoma ya bango. Maintenant quand tu veux, toi tu es un homme, tu entres dans une église où une femme charnelle est là, ami comme ça pasteur Oroko Yakuna. Tu es une femme, tu tombes avec un chrétien charnel, un homme charnel, un bébé là, sa chair est salaka. Agoluko Makang, mais moi c'est Alibal, sans respect. Sans respecter le Dieu à qui il parle. Et vous allez constater les charnels dans leur vie, ils se soutiennent facilement. Ils ne dénoncent pas le mal parce qu'ils sont dans le mal. Parce qu'ils se sentent condamnés. Ils se sentent condamnés de dénoncer le mal parce qu'eux-mêmes pratiquent le mal. Ils n'ont pas le courage de dénoncer le mal. Et remarquez dans les églises, soi-disant les églises, les synagogues de Satan qu'ils ont construites, ils ne prêchent pas la repentance parce qu'eux-mêmes ne vit pas la repentance. C'est dans l'homme spirituel il y a le jugement, comme on vous avait dit. Dans le chrétien charnel, il n'y a pas le jugement. C'est ce que Hébreu nous dit ici. Hébreu 13. Non. Hébreu 5. Que nous avons lu au verset 12 à 13. Or, quiconque anéolé au verset 13 du Hébreu 5 n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Et dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 11, l'apôtre Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Donc, vous allez comprendre que baza mikolo na basuki na mandefu, mais baka le roi bana. Le roi la tata o ya sang précieux. Au moment na ye mukolo na âge. Momo nekuna. Moïse, star Moïse mbi ya kobeta. Kunda bana basi baka na ba selfie. Banze maman ezalaka nini? Concert pigmenté. Ba jeune fille. Faut mon là télé bien aimé. Faut mon là télé concert pigmenté. Ba fille kuna baka. Ba pesi bango de Anzela. Kanga frère, ba obenga nini? Concert à selfie. Concert pigmenté selfie. Au moins la tata ya mandefu wana pe héritier wa tarape wana tata mandefu wana yepe na concert yepe na selfie. Siko na otala tata wana elongi na ye na âge na ye na kati ya bana charnel. Siko botala ba âge ya papa wana bana charnel. Donc bana âge nanu ya puberté parce que les enfants en Christ baza under age bana âge ya puberté. Siko ba tata mikolo wana âge ya puberté spirituelle et tungisa bango. Ndoko muyoka bien aimé ba monaki yao abemiki na mwasi yao. Donc ba komiti na niveau makambo yo bato basana na mokili bango kasi moko na bango soit disant prophète na bango des nations. Ba comment komela ba masanga na katsa ba kopo. Vous voyez le niveau, c'est pour dire que l'homme charnel ne peut pas plaire à Dieu. Mais vous allez voir, bien aimé, qu'un homme charnel ne peut pas plaire à Dieu
mais il est là, champion de demander. S'il est dans les besoins, jour wana na nukindumba vanda, muyibi vanda nan, lukuta zana wana, akena mangengenge. Wana na mangengenge, akena banzembo peni, banzembo lokwa ba mama na laksibi noi, ba mama masumo ya mfutumo. Al yewana na ngomba, kuna ko mususu roto namona papa namona kuna na ngomba na mangengenge namona eko influence nzambe te boko monelo côté au fur et à mesure bola na batata on a ya charnel bozo benga nde na bomo ina bino nde ba blocage na ba freinage. Israël, lorsqu'il était dans cet état-là, écoute ce que Dieu a montré à son prophète. Kende somba sentir ya pembe. La tayango, après un temps, soit yango kende ko bomba ngo kuna. Na mire frata. Abombi yango, mwata mukabi kende bima. Chama konanzela, kende ko soit sentir. Allez nous soit sentir, sentir et changer. Ezalaki ya pembe échange abindenge na rosala peuple. Tu ne plais pas à Dieu. Or les justes vivra par la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Or si tu y entends, donc bien aimé, tu reçois ce que tu entends. Donc la foi là que tu peux posséder, tu dois examiner cette foi si c'est la foi en Dieu. Parce que nous avons la foi, bien aimé, en Dieu et la foi aux choses terrestres, aux vanités. La foi liée aux vanités, bien aimé dans le Seigneur, ça c'est pas une foi. Parce que la foi nous sauve. Mais la foi liée aux vanités, c'est le désir du cœur de l'homme auquel tu crois parce qu'on t'a dit Jésus va agir. Mais la foi, c'est ce que Dieu dit et tu crois ça. Et cela n'est pas seulement déni. La foi consiste à croire en Dieu. Après avoir écouté, on croit. Parce que tu as cru, obéis maintenant à la foi qui t'a parlé. Donc, l'obéissance. Et parce que tu as obéi, l'obéissance te fait entrer en action. Je vous ai toujours ramené à Abraham. Dieu a parlé, Abraham a écouté, il a obéi, il a préparé sa femme, ses serviteurs et ses histoires, il est sorti. Abraham a fait 3 choses. La foi, je l'ai toujours dit, à 3 pieds. L'écoute, l'obéissance, l'action. Montre-moi ta foi sans obéissance. Moi, je te montrerai la foi avec obéissance. Montre-moi ta foi sans obéissance. Je te montrerai la foi avec obéissance. Et la foi qui a l'obéissance, c'est ce qui nous fait entrer en action. Le peuple a écouté la loi, mais ils n'ont pas obéi. Mais ils ont écouté. Bien-aimés dans le Seigneur, le juste vivra par la foi. Oh, si les justes doivent vivre par la foi, cela veut dire les justes doivent vivre par la parole de Dieu. Parce que Jésus dira à Satan, l'homme ne vit pas seulement du pain. Ça veut dire la chair a besoin du pain. Le pain fabriqué dans des boulangeries. Mais ton âme a besoin du pain de vie. Et le pain qui est sorti du ciel, c'est un homme. Et c'est lui qui nous dit, ne travaillez pas pour le pain qui périsse. Mais il demande, pourquoi travaillez-vous pour le pain qui périsse?
comme ces hommes charnels, ils travaillent seulement pour les choses du monde, des vanités, les choses qui aveuglent les yeux. Il dit travaillez pour le pain qui demeure. Le pain qui demeure, ça veut dire travaillez pour votre salut. En s'écartant des choses que Dieu n'aime pas, pour s'attacher aux choses que Dieu aime. Là, on a atteint le niveau de maturité, on est devenu adulte. Et l'homme adulte, c'est celui qui a le Saint-Esprit. En lui, il y a le jugement. Le Saint-Esprit en lui donne le discernement. Et il a la réflexion. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, il y a la sagesse, l'intelligence. Il y a la force, la connaissance. Il y a l'esprit de force, de connaissance, de crainte de l'Éternel et de conseils, de sagesse et d'intelligence. Alors l'homme spirituel, il a en lui le jugement. Il connaît ce que Dieu aime et Dieu n'aime pas. Mais dans l'homme charnel, en lui, il n'y a pas le jugement. Tout ce qu'il fait, c'est bien. Même quand il vole, au nom de Dieu, c'est bien. Au nom de Jésus, nationalité, mais il a fait. Il jure au nom de Jésus, c'est bien. Or, la Bible dit de ne pas jurer, ni au ciel, ni sur la terre. De ne pas jurer. Mais lui, il jure quand même. De ne pas faire de vœux pour ne pas accomplir. Vraiment, je vais faire. Vous ne pas m'aller à Kimi. Je vais acheter des instruments. Je vais faire ce comme ça. Donc, charnel. Papa Molier, à Bossani, il avait fait lever. Fouille. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis à la fin. Donc, je vous ai amené ici, bien-aimé, parce que ces choses ont été écrites pour notre enseignement. Où Israël, le bien-aimé, s'est retrouvé dans cet état charnel. Parce qu'il était devenu charnel. Il ne pouvait pas, parce que le Dieu qui les conduisait était Dieu d'esprit. Parce que Jésus le dit dans Jean 4, verset 23, je crois, où il dit, Dieu est esprit. C'est lui qui les conduisait. C'est la colonne de feu, la colonne de nuit. C'était l'Éternel Dieu lui-même. Et quand le peuple suit le mouvement de l'esprit, ils sont conduits par l'esprit. Mais quand ils ne veulent pas suivre la voie de Dieu, là ils sont conduits par leur chair. Et bien aimé, parce que nous sommes aussi sortis du monde. Dieu nous a fait sortir, où nous sommes en train de faire la marche vers le royaume qui nous a été promis. Philippiens chapitre 3 verset 20, notre royaume n'est pas terrestre, elle est céleste. Bien aimé dans le Seigneur. Alors vous allez comprendre que dans cette marche, il faut l'écoute de la voix de Dieu. Jean chapitre 4 verset 24, Dieu est esprit. Alors si vous n'êtes pas conduit par l'esprit, ça veut dire que vous n'êtes pas conduit par Dieu. Dieu est esprit, ça veut dire la marche de l'esprit. Bien-aimé, où l'apôtre Paul dit marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire, celui qui marche selon l'esprit, c'est un adulte. Parce qu'en lui, il est conduit par l'esprit. En lui, il y a le jugement. Mais tandis que celui qui marche selon la chair, c'est un enfant. Et maintenant, celui qui marche selon sa chair, bien aimé, si Jésus n'était pas esprit, quand Satan est venu, transforme les pierres là en pain. Si c'était le pasteur ici, charnel, des hommes charnels, il allait, je vais te démontrer, j'ai la puissance. Si c'était des hommes charnels ici, quand Satan dit, il est écrit à ton sujet, si tu te jettes ici, ton pied n'héritera pas sur la pierre, les anges vont venir. Si c'était le pasteur charnel, je vais démontrer la puissance de Dieu et moi, je ne suis pas, tu vois, charnel. Conséquence d'Israël, à cause de sa marche, bien-aimé, charnelle, ils se sont retrouvés, bien-aimés, sans protection devant leurs ennemis. Les adversaires les avaient envahis. Ils sont partis, bien-aimés dans le Seigneur.
Ils ont été amenés. Ils ont été amenés en captivité. Ils se sont retrouvés dans l'apostasie, l'abandon de la foi par l'idolâtrie. Et cette idolâtrie les conduisait dans l'esclavagisme. Je vous ai cité le pays auquel ils se sont retrouvés en esclavage. Et après ça, bien aimé, Dieu a envoyé des juges. Après, ils ont continué encore. Alors, à cause de leur désobéissance, Dieu les livra, il livra le peuple d'Israël entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Bien-aimés, la marche de la chair cause la vie de souffrance, de blocage. Nous devons le savoir. Tant que nous résistons à la voix de Dieu pour suivre la voix de nos cœurs comme Israël, nous nous livrons nous-mêmes à des tourments, des difficultés. Et souvent Dieu permet que nous soyons soumis aux épreuves de notre désobéissance. Nous parlons des hommes et les choses à éviter. Vous avez compris? Bien-aimés dans le Seigneur. Première question. De ces trois types d'hommes, quel est le type d'homme que tu es? De ces trois types d'hommes, l'homme animal ne connaît pas les choses de Dieu, il peut même les comprendre. Parce que spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, lui, l'homme spirituel, lui, il est spirituel, en lui, il y a le jugement. Il a le langage d'en haut. Il aime les choses d'en haut. Il connaît ce qui est vanité, qui n'est pas utile. Il cherche des choses qui sont plus importantes pour son âme. L'homme spirituel. Et nous avons dit, l'homme spirituel, nous avons présenté Jésus lui-même. Et nous avons dit, là où Jésus entre, il va actualiser son meilleur en lui dans l'homme auquel il a fait de lui sa demeure. Vous allez constater, dans l'homme ou la femme qui est devenue la demeure de Jésus, Jésus en lui, il va actualiser son caractère, son comportement, sa puissance, son autorité, son amour. Et vous constaterez dans cet homme, il est devenu Christ. Christ, chrétien, comme petit Christ. Ça veut dire spirituel. C'est les gens vont constater ça. Et tu peux changer. Tu peux avoir sous la Paul qui était le tueur de ces chrétiens. À combien de temps chrétien? L'homme spirituel. Le charnel, c'est celui, bien-aimé, qui est encore enfant. Ça veut dire, c'est le type de chrétiens. Ils se sont approchés de Jésus, mais leurs cœurs sont encore attachés dans leur vanité. Alors ce sont des chrétiens dangereux, parce qu'ils sont près de nous. Les païens, tu peux les rejeter facilement parce que c'est un païen. Mais celui qui est maintenant là, comme un enfant de Dieu, mais il est dangereux, les chrétiens charnels. Parce que à tes côtés, ceux qui ont utilisé un peu de phalange à ses mains. Donc on a besoin de chrétiens, chrétien charnel, qui tient à parlement. On va voter, il y a une église à charnel, on va même à qui réveille l'église à balala wana. Balala kala on réveille. Ba se réveille dans ma soumou, mais na sainteté balala baza bosoto. Ba comment le quoi sentir oyo, Jérémie a gagné Rosoa, Nephrata. Selon Jérémie 13. Balala. Bah, oh, donc voter Moutou,
Bachaye na parlement. Un charnel, oh, moutouna biso d'église, biso chrétien, charnel a comme corrompu. Asa une volonté ya bakadia mpemba. Ya bastambala na batobija. Ale basu moutoumoko bo bacheli peuple, wana peuple comme souffrir. Vous voyez bien les mains dans le Seigneur. Les hommes à éviter. Il y aura ces hommes animal. Celui qui ne connaît pas Dieu. Même ceux-là qui sont chrétiens. Mais au les chrétiens, un moment donné, n'a quoi en la massa. Au les chrétiens, un moment donné, azako yiba. Bosala ka même aboko minayi. Au les chrétiens, mais azana mélange des hommes à éviter. Parce qu'au monde y est, abangambunaye. Et puis au moment dans la plupart, azana ba difficulté, ba souffrance, ba blocage naye. Olingo ya ko assister yo pe na loyenge, nzamba kausi yo. Ozo yoga. Yoga si oloni place à terre. Aole ka ba difficulté ne kuna na etambole na ye ya mabe, ndenge amene vi na ye, siko nzamba zo permettre ba prévé ya la nzela ne po ezongise. Ale yo ngobi mana o mama bonheur, papa bonheur. Des hommes à éviter. Prie d'abord Dieu avant de faire toute action. Prie Dieu. Je connais, je finis par cet exemple. Je connais, bien aimé, une femme. Elle a été prophétesse. Elle a prophétisé. Mais vie kaka passe. Vie passée. Bongo yo nanzambe no, ainsi a parlé l'Éternel, ainsi a parlé l'Éternel. Bongo vie passe boyenenge nini. Biso loko toi ba vision ya yemei. Na sina timela ki ekala. Na biso mo kamino moni mwasio. Azam salamabe. Vous savez bien aimé, nzambe na biso ala la terre, ya baba lande ala la. Parce qu'il y a un prophète de Bali, Bola Moussé. Nous avons dit encore, à quel moment moi qui tambola. Bon crier le sous pour aller pongi. Yabiso ala la gate. Obi ngolo abimisa mama wana. Mama kachokte. Obi agenda kufela. Oh commerce soki wapi daye. Je connais des passeurs comme ça charnels. Donc, il y a vision ya bon. Parce que beaucoup de camions abandonnent kuna accident. Bien-aimés, des hommes charnels sont dangereux. Des hommes charnels n'ont pas la vision d'en haut. Ils ont la vision terrestre. Ils peuvent t'influencer facilement. Rappelez-vous dans la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire des vieilles prophètes et les jeunes prophètes. Les jeunes prophètes devaient écouter l'esprit. Le vieil prophète était devenu déjà rejeté charnel. Mais dans la même comme ça, jeune prophète peut sans discernement. Asima makamunza maebisa qui était. Ba prophète charnel de ba homme charnel de ba salio bien-aimé. Oye na mboka ye pa komande le roi muto mboka wana azwa mwasi mboka na abota de abana bakomo lambise fufu omoneka pasteur na kombo mais akufa na ya akoma kifwebe pasteur na kombo ma réalité akufa kala bien aimé dans le Seigneur et yo aucune église à pasteur abo po yo ki ka tangi kombo a Yesu yo ke aza charnel et na etane ya charnel ana bitumba likola vi na ye azana ba persécution na ba souffrance na ye oyo nzamba ko zazo lekise yo ke na église abomo bandi ko chaba dimi bandi o chaka badimi na bofrando pangola makati o pangola makati o kaukaka mais o pesa ka badimi na bofrando olonda ngo wapi. Ce sont des réalités que les gens vivent. Vous avez fait des hommes charnels. Loko là-bas, confiant à Nabino. Maintenant, dans ces trois types d'hommes, quel est le type d'homme que tu es? Es-tu
animal, Dieu t'aime. Il a besoin que tu quittes cet état. Parce qu'il ne tient pas compte d'ignorance, des temps d'ignorance que tu y as passé. Mais il sait qu'il demande. Le Seigneur sait qu'il demande de te convertir. La Bible dit, et la Bible vous recommande ceci: repentez-vous donc, convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que de temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur Jésus. Dieu, sans tenir compte de ton ignorance, vous annonce maintenant, là où vous êtes, à vous repentir. Si tu es encore un homme animal, tu vis encore par tes pensées, tu vas te limiter quelque part. Et si la mort te frappe dans ces conditions, fini, tu n'as plus de chance. Il a dit, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Être un homme animal, bien-aimé, c'est le péché auquel si tu meurs, tu ne seras pas pardonné. Dieu ne t'a pas créé pour que tu dépendes de toi-même. La nature ne vous enseigne-t-elle pas, dit la parole de Dieu? Regardez la terre et le ciel. Depuis que Dieu a placé la terre sous le ciel, et il a ordonné le ciel de servir la terre, et la terre dépend du ciel, la terre ne s'était pas rébellée. En aucun jour la terre s'est rébellée contre le ciel. Je ne veux plus de notre service. Je dépends de moi-même. Ma belle Kauka, ma belle Gobeba. Dieu t'a créé pour que tu dépendes de lui. C'est l'ennemi qui veut que tu sois indépendant. Mais il t'a créé pour que tu dépendes de lui. Il est mort pour nos péchés, pour tes péchés. Tu peux venir à lui. Il a ouvert ses deux mains à la croix pour recevoir tout celui qui acceptera son évangile. Tu peux venir à Jésus dans l'attitude d'un pécheur qui se répand. Il va te recevoir. Tu me diras comment. Entre dans ta chambre, comme il a dit. Ferme la porte. Prie. Dis-lui, Seigneur, j'ai écouté ta voix. Je reconnais que je suis pécheur. Je mène ma vie et je pris la direction de ma vie moi-même. Mais parce que je t'ai écouté, je vais te donner la direction de ma vie. Entre, prie et dis-lui de venir prendre place dans ton cœur selon Apocalypse chapitre 3 verset 20. Entre dans ma vie, fais de moi ce que tu veux. Conduis-moi, que ton esprit habite à moi. Guide-moi, il va le faire. Et si tu es un homme spirituel, oh, que Dieu continue à te conduire dans ce voie, en te préparant du jour au jour. Parce que le Seigneur a donné la promesse qu'il va venir nous prendre pour nous amener dans la maison du Père, là où il est parti préparer. Pour la cause de sa venue, tu as raison de te préparer du jour au jour et de veiller en demeurant en lui, afin que lorsqu'il apparaîtra, que tu aies de l'assurance et qu'à son avènement, tu ne sois pas éloigné de lui, car il vient notre Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Reste fidèle. Je prie que le Dieu qui a conduit Israël continue à te conduire dans ce voie. Et tous ceux qui marchent suivant la voie de Dieu, il les trouve agréable. Et si Dieu te trouve agréable, il te prend en charge. Qu'il puisse te prendre en charge, toi, ta famille, tes enfants, ta maison, au nom de Jésus.
continue à marcher la marche de l'esprit, ayant toujours confiance à ton Dieu. Même dans le manque, fais-lui confiance. Il agira, il est fidèle. Et si tu es charnel, écoutez bien-aimé, il veut que tu deviennes aussi mature, que tu quittes l'état de la chair, que tu deviennes esprit. Voilà pourquoi il dit ceci. Quiconque qui est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Pour ces dons, le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ce que le Seigneur veut de toi, il veut que tu arrives aussi à éviter le mal dans ta vie, pour vivre pour lui. Que tu deviennes spirituel, ça veut dire te laisser conduire par le Seigneur au lieu de te conduire par tes pensées et tes désirs. Car il est écrit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. L'apôtre Paul a dit, moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien. Philippiens chapitre 3, verset 5 et au 15, il dit, nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Nous pouvons, tu peux être là, tu n'es pas de même avis avec moi, ce n'est pas un problème. Dieu t'éclairera. Mais à ce que Dieu est clair, il reçoit la révélation, comprend que ma position n'est pas bonne. Je dois changer. Je dois quitter l'état charnel pour devenir spirituel. Vous savez, il y a des chrétiens qui disent toujours, ah, lui il est trop spirituel. Oui, Dieu nous a créés, bien aimés, de nouveaux hommes, de nouvelles femmes, pour que nous puissions être trop spirituels. Comme lui, tel qu'il est, tel que nous serons, et tel que nous devons être. Bien aimé, je suis à la fin. Il y a 3 types d'hommes, lesquels, bien aimé, intéressant. Les hommes à éviter, vous avez écouté. Qui sont maintenant, la deuxième question, qui sont tes amis? Tu as toujours des amis païens qui viennent te dire des choses, de foi bien aimé, qui peut t'amener même à abandonner ce Dieu, si tu y es avec ce Dieu. Qui sont tes amis? Le chrétien charnel, qu'est-ce qui vient te parler quand vous le recevez? Vous parlez de quoi? Car les enfants de Dieu, lorsqu'ils se racontent, c'est pour partager, c'est rappeler des choses. Peut-être j'étais faible, par ta présence dans ma maison, on prie, on exhorte et tu me réconfortes. C'est ça la vie des enfants de Dieu. Mais quand vous rencontrez, c'est pour parler aux autres, parler aux hommes, parler au nom des gens. Ça diminue la puissance de Dieu et ça nous crée des difficultés, des tourments. Troisième question, es-tu dans les tourments? Es-tu dans les difficultés, dans la souffrance, le blocage? Quelle est parmi ces 3 personnes l'image de la personne que tu es? Change ta position
l'Éternel changera ta situation. Change ta conduite, l'Éternel changera ta situation. Change ta manière de suivre Dieu, de servir Dieu, l'Éternel changera ta situation. Quand le peuple d'Israël, lorsqu'ils étaient bien-aimés en esclavage, aux Madianites, Dieu a suscité Gédéon parce qu'ils ont vu, ils se sont vus dans la position, ils étaient du péché, c'était pas bon. Ils se sont repentis et Dieu a envoyé les prophètes. Le prophète leur avait fait connaître leurs péchés et Dieu leur avait pardonné. Il a suscité Gédéon pour leur délivrance. Change ta manière de vivre. Abandonne le péché, fuis le péché, fuis les passions de la chair. Attache-toi à Dieu. La vie est courte. Tu ne sais pas ce qui peut arriver demain. Bien-aimé dans le Seigneur, change ta posture, change ta manière de vivre, change ta manière de te comporter. Tu dois être assis. Et si tu suivais, ça c'est dernière question. Quels sont les dirigeants qui te dirigent? Tes dirigeants, est-ce qu'ils sont des hommes spirituels pour que tu en bénéficies? Parce que nous avons dit, l'homme à marcher avec, c'est celui à qui le Seigneur nous a recommandé. C'est l'homme spirituel. Un dirigeant spirituel se souciera aussi de son enfant devienne aussi spirituel. Un dirigeant charnel se souciera à ceux-là qu'il dirige qu'il soit aussi charnel. Qui est le dirigeant qui te dirige? Ton pasteur, ton apôtre, ton prophète, ton évangéliste. Il est comment? Qu'est-ce qu'on vous prêche? Tu as écouté cette parole, tu dis peut-être, ah, en tout cas Dieu m'a parlé. Mais tu ne sais pas comment changer parce que tu n'as pas un bon dirigeant. Lui, il prêche autre chose. Car où tu veux aller, bien aimé, les hommes à éviter. Il est aussi parmi à éviter, il faut l'éviter, le fuir le plus vite possible avant que Satan t'envahisse. Qui est ton dirigeant? Il est spirituel ou charnel? Il est spirituel ou charnel? Les hommes à éviter. Oh bien-aimé, c'est ici que nous mettons fin. Les hommes à éviter. Et par la grâce de Dieu, nous allons toucher. Si Dieu nous fait grâce. Nous prête toujours vie. S'il ne revient pas ce soir ou après, demain, s'il lise patience pour que toi, tu sois converti, que tu te mettes, bien-aimé, en ordre avec la parole. Nous allons nous retrouver le lundi pour parler des choses maintenant à éviter. Pour que notre marche que nous faisons, ça veut dire la pratique de la parole, bien-aimé, que personne ne se retrouve dehors parce qu'il vient bientôt. Shalom à vous tous qui êtes en ligne. Shalom, Maman Fifina Mouemena Tondoela. Que Dieu te bénisse, Maman Fifina Mouemena Tondoela. Shalom à toi et à Papa Mohamed et à tous mes enfants. Shalom à Rit, Chris, Janifa. Shalom à vous tous, toute la famille. Shalom à vous. Shalom à toi, homme de Dieu, pasteur Boukassa Jano. Oh, mon frère, ma famille, pasteur Boukassa Jano, shalom à toi. Oh, ma petite sœur, je suis très content de toi. Joli mon Kwele. Shalom à toi et à ton mari. Shalom à ma maman, la maman de multitudes. Maman Mokwele, un joli dit et ta maman. Ton fils t'a envoyé de shalom. Shalom maman Souza Mokwele. Souzi, shalom. Papa, Enzulukable, papa Mokwele, shalom. Shalom à tous mes cocos là, mes enfants là-bas. Chifra, shalom à vous. Shalom, shalom. Shalom à toi, Tété. Shalom à toi, Tété. Shalom à toi, Andriana.
Shalom à toi, ma femme Abigail Lisette. Shalom à toi, Conchita. Kisiki. Shalom à vous tous qui vont suivre cette émission après. Que le Seigneur notre Dieu vous accorde sa paix, vous multiplie sa paix et sa joie, vous qui l'aimez et vous qui donnez l'oreille pour l'écouter, lorsque ce Dieu vous comble de sa paix et de sa joie. Que Dieu puisse vous servir comme le ciel serve la terre. Je prie Dieu, le véritable ciel, le Seigneur Jésus, qui connaît vos problèmes, qui connaît les difficultés, qui connaît tout ce que vous êtes en train de vivre, qu'il vous serve au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Shalom à vous tous bien-aimés, et je vous dis bon week-end à vous tous. Que Dieu vous comble de sa paix, de sa joie. Soyez bénis. Partagez l'émission, et s'il nous fait grâce, nous allons nous retrouver. Shalom à toi. Pour finir, ma sœur Isabelle, shalom. Et pour finir cette émission, je te dis shalom, ma sœur Isabelle Mapamboli, avec tous mes enfants. Noélie, shalom, Noélie. Shalom à vous tous les grandes filles. Je vous aime beaucoup, Jaël. Shalom à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Noélie, shalom à toi. Shalom à toi. Que Dieu vous comble de sa paix et de sa joie. Mignonne, shalom. Jaël, shalom à vous tous. Que Dieu vous bénisse et vous comble de sa paix. C'est ici que nous mettons fin à cette émission. Et nous vous quittons bien aimés en vous disant bon week-end avec le Seigneur Jésus qui vous comble de sa paix au nom de Jésus. Shalom. Shalom à vous. Oh, shalom. Alléluia. Shalom, my daughter Noélie. God bless you.